Grande nouvelle pour les consommateurs et producteurs camerounais. La TVA sur les farines locales à base de maïs, de manioc, de patates douces ou de bananes plantain a été supprimée. Et voilà donc une mesure bien partie pour bousculer radicalement nos habitudes culinaires, mais quelque part aussi notre économie. Vous voulez donc savoir pourquoi est-ce qu'une pareille décision a été prise par le gouvernement camerounais? Quels en sont essentiellement les impacts et comment nous, en tant que consommateurs et surtout producteurs et même entrepreneurs dans l'agroalimentaire, pouvons en profiter? Ne bougez pas, restez avec moi jusqu'à la fin dans cette vidéo. Je vous explique tout en détail. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maël Jar. Si tu es nouveau ici, alors sache que sur cette chaîne, nous traitons des thématiques variées, notamment sur l'économie, les finances, ainsi que sur les faits de notre société qui impactent directement ou indirectement notre quotidien. Alors si tout cela t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les pépites vidéos que nous rendons disponibles sur cette chaîne chaque semaine. Je compte sur toi. Alors c'est parti. Alors, le gouvernement, à travers la réforme fiscale pour le compte de l'année 2025, a purement et simplement décidé de supprimer les taxes fiscales sur les farines locales. Il s'agit donc ici essentiellement de la farine de maïs, de la farine de blé, de la farine de banane plantain et de la farine de patate douce. Vous pourrez bien vous demander quelles peuvent être les raisons qui ont conduit à une pareille prise de décision du gouvernement au niveau principalement de la fiscalité vis-à-vis donc de ces farines locales. Alors, il faut comprendre que cette décision s'inscrit donc essentiellement dans un contexte économique et social en particulier. Eh bien, chaque année, l'État du Cameroun dépense des milliards, notamment dans l'importation du blé, un produit donc de base, essentiellement dans la fabrication du pain, de beignets, ainsi que de beaucoup d'autres aliments que nous consommons tous au quotidien. Mais en même temps, est-ce que vous savez que nous avons également au niveau local des ressources incroyables susceptibles de remplacer efficacement le blé, le maïs, le manioc, la patate douce ou encore la banane plantain? Ce sont tous des richesses qui poussent chez nous, sur le sol camerounais, sur notre sol. Et ces produits peuvent également être transformés en farine et utilisés, bien entendu, dans de nombreuses recettes. Alors, en supprimant la TVA sur ces composants, le gouvernement, par cette mesure, a bien l'intention d'encourager leur production et leur consommation. Imaginez-vous donc un seul instant qu'au lieu de dépendre du blé importé qui devient de plus en plus cher à cause donc essentiellement des fluctuations qui sont constatées sur le marché mondial. Alors donc, par des mesures alternatives comme celle-là, on mise donc essentiellement sur des produits locaux, beaucoup moins coûteuses. Une solution qui peut sembler extrêmement gagnant-gagnant. Mais concrètement, quels peuvent donc être les avantages de cette mesure pour vous et pour moi en tant que citoyen? Je vous donne dans cette vidéo quelques bénéfices principaux à en tirer. Acheter moins cher. Avec donc la suppression de la TVA, les farines locales devraient devenir donc plus abordables. Imaginez donc pouvoir acheter votre farine de manioc ou de maïs à un prix absolument réduit et défiant même toute concurrence. Cela soulage nos budgets, n'est-ce pas? Surtout en ces temps extrêmement difficiles au sens économique du terme. La deuxième des choses donc, c'est la promotion d'une meilleure santé. Les amis, les farines locales sont naturellement riches en nutriments. Je prends ici pour exemple la farine de plantain qui est particulièrement excellent pour les personnes diabétiques. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a un index glycémique beaucoup plus bas que la farine de blé. Et la farine de manioc, quant à elle, est sans gluten. Un fait donc idéal pour des personnes à la santé fragile ou sensible. Le troisième avantage de l'implémentation de cette mesure au niveau des farines locales, c'est l'éternel problème de dépendance aux importations. En Afrique, la plupart de nos gouvernements ont misé pendant des années sur des politiques essentiellement de dépendance au commerce extérieur. La dépendance alimentaire, la dépendance énergétique et même la dépendance sécuritaire. Et sur les trois volets de dépendance que je viens de citer, la dépendance alimentaire est la plus grande faiblesse qu'un État puisse se permettre. Imaginez-vous un seul instant, en tant que dirigeant, que vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous êtes simplement dans l'incapacité de pouvoir nourrir votre population. Comme en temps de crise par exemple. Et vous savez, bien évidemment comme moi, qu'un peuple incapable de se nourrir, c'est un peuple qui se rebelle, c'est un peuple faible et surtout, c'est un peuple qui crève. Et ce problème est essentiellement une faiblesse grave
que beaucoup de pays, notamment en Europe, ont compris avec le conflit russo-ukrainien. Un conflit donc qui a vu l'Europe tout entière privée d'un approvisionnement en ressources énergétiques, en l'occurrence le gaz. Alors donc les amis, en consommant local, on réduit notre dépendance à des produits étrangers. Et cela signifie donc également, bien entendu, moins de pression sur les devises étrangères. Maintenant, parlons donc de l'impact sur l'économie locale. Je pense bien évidemment que cette mesure pourrait devenir une aubaine conséquente pour les agriculteurs locaux. Parlons donc de ce que la mesure pourrait représenter essentiellement pour nos agriculteurs. Cette réforme est une excellente nouvelle pour les agriculteurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va permettre de booster la demande pour leurs produits. C'est évident, n'est-ce pas? Si plus de Camerounais achètent et consomment de la farine locale, les agriculteurs auront davantage l'opportunité de vendre leur production sur le plan local ou à l'extérieur même si vous voulez, et cela donc va leur permettre d'augmenter leurs revenus. C'est un effet domino incontestable. Par ailleurs, il est également important de mentionner que cette réforme pourrait également se rapporter au niveau de l'entrepreneuriat local. Il faut noter que le gouvernement, au travers essentiellement des mesures qu'il adopte sur le plan économique et fiscal, en particulier, exerce une influence proéminente au niveau de la force ou de la capacité entrepreneuriale d'un pays. Alors donc, de pareilles mesures, comme par exemple la suppression des taxes sur un marché déterminé, a de quoi avoir comme effet domino direct ou alors indirect de rendre le marché plus attractif pour l'investissement et même pour l'entrepreneuriat. Ajoutez à cela, est-ce que vous savez que le secteur agricole au Cameroun emploie plus de 50% de la population active? Vous comprenez donc qu'en renforçant ce secteur, on renforce aussi notre économie. D'autres avantages que nous pouvons évoquer ici, nous avons la création des emplois. Avec cette mesure, par exemple, les coopératives agricoles ainsi que les petites entreprises de transformation auront besoin de plus de main-d'œuvre. Et c'est une opportunité bien évidemment non négligeable, essentiellement pour la population jeune. Cela pourrait également favoriser le développement des filières locales. Imaginez bien le potentiel de chaque région si elle se spécialise. Si chaque région se spécialise dans un produit déterminé. Nous avons l'Est, par exemple, avec du manioc, l'Ouest avec la patate douce et ainsi de suite. Cela pourrait donc transformer sérieusement le paysage économique du Cameroun en rendant donc chaque région pionnière dans sa branche agriculturale. Alors donc les amis, dans un pareil environnement, il n'y a que du profit à en tirer. D'abord au niveau de la santé publique avec la promotion, vous l'avez compris, du 100% naturel. Nous avons également un avantage au niveau de l'économie nationale avec bien entendu la promotion de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat. Et surtout un avantage conséquent au niveau de l'indépendance alimentaire du pays. Cependant, je pense que l'euphorie autour de cette réforme ne doit pas nous faire perdre de vue les grands enjeux et les défis auxquels nous, la population, restons encore aujourd'hui confrontés. Oui, car comme c'est d'ailleurs le cas dans tout bon système qui se respecte, toute mesure, toute réforme qui est initiée par un gouvernement doit toujours se faire accompagner de leviers ou, si vous voulez, de dispositifs de soutien qui vont favoriser sa bonne insertion, son implémentation optimale et surtout son efficacité. Qu'y a-t-il donc lieu de faire? Première des choses très importantes à faire, c'est la modernisation de la production. Bien évidemment, parce que, comme vous vous en doutez d'ailleurs, les outils parfois utilisés pour transformer ces produits en farine sont rudimentaires. Et afin de pouvoir répondre à une demande qui deviendra de plus en plus croissante, il sera principalement impératif de se doter de machines modernes, aux capacités de production conséquentes. Je pense que le gouvernement à ce niveau pourrait jouer un rôle indispensable. Par exemple, en octroyant aux différents entrepreneurs des subventions dont ils en auront besoin afin de se doter des machines compétentes. Une autre façon de procéder du gouvernement serait par exemple d'agir au niveau des taxes douanières, comme par exemple en les réduisant drastiquement ou même en les supprimant, afin essentiellement d'alléger la charge de l'importation de ces machines aux différents entrepreneurs. Le gouvernement doit absolument jouer le rôle qui est le sien, quitte à adopter une posture protectionniste, et pas seulement de son économie, mais également de son marché intérieur. La deuxième action, ou si vous voulez le deuxième défi qu'il est très important de pouvoir mener, c'est la sensibilisation des consommateurs. Le constat, il est clair. Beaucoup de Camerounais préfèrent encore la farine de blé à la farine de manioc, la farine de banane plantain ou même la farine de patate douce.
Et l'habitude est la principale cause de ce phénomène constaté. Alors, un travail de sensibilisation et de conscientisation globale à l'échelle territoriale doit être mené afin de changer l'idée collective préconstruite sur la farine de blé et bien sûr à encourager la consommation de la farine locale par la population. Alors, dans le troisième défi qu'il faudrait également relever, c'est donc au niveau des infrastructures logistiques. Transporter des produits agricoles des zones rurales vers les villes reste au Cameroun un challenge de grande envergure. Pourquoi? Parce que si les routes sont en mauvais état, cela limite drastiquement les bénéfices pour les producteurs et les consommateurs. Sans oublier, bien entendu, toutes les tracasseries qui accompagnent le transport de ces entrants des sites de culture jusqu'aux sites de transformation ou de production. Alors, le gouvernement doit jouer son rôle en lançant essentiellement les projets de chantier publics. C'est ce que le gouvernement camerounais doit faire afin de renforcer son efficacité dans cette réforme. Alors donc les amis, vous comprenez donc que tout doit commencer par nous, les consommateurs. Alors, en choisissant donc essentiellement d'acheter au niveau local, on soutient par la même occasion nos agriculteurs. On réduit notre dépense aux importations et surtout, on participe à l'essor de notre économie. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? La prochaine fois que vous ferez des courses par exemple, prenez un sachet de farine ou un sachet de manioc ou de banane plantain et testez-les dans vos recettes habituelles. Vous pourriez en être surpris. Alors, en supprimant la TVA sur les farines locales, le Cameroun s'inscrit dans une perspective donc de valorisation de ses propres richesses. Mais pour que cette mesure puisse réussir, nous devons donc tous, et cela chacun à son niveau, jouer notre propre partition. Essayez, parlez-en autour de vous et surtout, soutenez nos agriculteurs. Alors, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et dites-moi en commentaire, quelle farine locale est-ce que vous préférez? Et dites-moi pourquoi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.